Bonjour, bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour un petit peu résumer où est-ce qu'on en est un petit peu par rapport à l'actualité. Bienvenue en Absurdie, d'accord? Ça, c'est un article de RT France, d'accord, sur un article de l'an dernier, le 12 novembre, l'hebdomadaire de référence allemand Die Zeit. Donc, c'est un des hebdomadaires les plus vus en Allemagne, a publié sur son site internet un article intitulé Absurdistan autoritaire, dans lequel il critique les mesures prises par les autorités françaises pour la soi-disant propagation de la grippe saisonnière. Donc, et on peut voir que il critique la politique de Macron quasiment anarchique, décision de portée nationale concernant le confinement ou le couvre-feu sont prises par un conseil de défense, d'accord, qui n'a rien à voir avec la grippe saisonnière, d'accord. Donc ils sont vraiment très très critiqués. Je vous invite à regarder cet article que j'avais partagé sur une chaîne qui a été supprimée, mais bon. Donc on peut voir que dans les graines de Nigel, on peut retrouver de la, voilà, j'ai pas envie de le dire pour que ma vidéo elle tienne, qui est un dérivé de la thymoquinone qu'on retrouve dans la graine de Nigel de façon naturelle. Donc pour ceux qui veulent se soigner avec les aliments naturels, il y a de quoi se soigner. Donc, et d'ailleurs, le prophète Mohammed, paix sur lui, avait dit que c'était un soin. On va entendre Christophe Bernard. On l'utilise dans la médecine arabe. D'ailleurs, le prophète Mohammed dit que la nigelle est un remède contre tous les maux à l'exception de la mort. Donc voilà. Donc Didier Raoul en prison. Est-ce que c'est à cause d'un coup de fil anonyme d'un zémoriste? On ne le saura pas. Peut-être qu'on le saura bientôt. Je ne sais pas. Bon, trêve de plaisanterie. En France, ce qui se passe, il se passe de graves choses avec le livre 1 sur 5 et les chiffres officiels de la Commission européenne. Et on a Microminus qui fait des concours de roulade et lui ainsi que les trolls que l'on retrouve sur internet à rabaisser le niveau intellectuel ou à vouloir fatiguer ceux qui essayent de lever le niveau intellectuel, donc qui sont vraiment des macronistes, j'ai envie de dire. On le voit en image ici, si je peux me le permettre. Bon, bah Macron fait du bon boulot. Si c'est pour un plan de faire tomber, de mettre leur plan au grand jour, jusqu'ici, il peut faire du bon boulot. Bon, je vous laisse un petit passage de cette vidéo qui est vraiment super. Si je gagne pas cette élection, car je suis un politique brutal. Oui. Si je gagne pas cette élection, car je suis un politique brutal. Oui, cela pue, car je suis au bord du gouffre total. Et la France pue. Moi, si je vous déteste. Moi, si je vous méprise. Ce ne sera pas une élection, car je suis un djihadiste, oui, passionné. Et mon engagement est total. Et la France pue. Mes adversaires puent. Cette élection pue. Moi, si je pue. Moi, si je vous méprise. Pour ses partisans, ce candidat est exactement ce dont le pays a besoin. Il devait témoigner dans le cadre de l'enquête sur l'évasion des prisonniers de Gilboa. Mais ce mercredi, le gouverneur de la prison, Freddy Benchitrit, a fait des révélations autrement plus choquantes. En 2018, il était gardien du pénitencier. Cette année-là, des gardiennes et soldats effectuant leur service militaire auraient été harcelés et abusés sexuellement par des prisonniers palestiniens de Gilboa. Ils auraient été envoyés sciemment dans leurs cellules. L'affaire aurait été enterrée par les cadres de la prison. Ils ont prostitué des soldats en service pour les livrer aux terroristes à des fins sexuelles. Cette affaire de proxénétisme est un événement décisif. À l'époque, Mohamed Atallah, un prisonnier membre du Fatah, récemment jugé pour agression sexuelle, aurait requis l'envoi de jeunes soldats dans sa cellule. 3 d'entre elles auraient été agressées sexuellement.
Lorsque certaines se plaignaient, c'est visiblement la loi du silence qui était imposée. Un prisonnier sécuritaire se comporte avec moi comme il le souhaite. Des insultes, du harcèlement sexuel, du harcèlement verbal. À chaque fois que j'arrivais pour faire une garde, j'en étais malade. Quand l'histoire s'est éclaircie, j'ai compris qu'on m'envoyait comme une escorte, comme un objet. Une jolie fille dépêchée comme un objet de tentation, un objet sexuel destiné à leur soutirer des renseignements. Mes supérieurs se fichaient de ce que je ressentais ou de ce que je devais faire. Cette affaire de proxénétisme présumé avait initialement été révélée par le journaliste Liran Levy. Il affirme que Gilad Erdan, à l'époque ministre de la Sécurité publique, a aidé l'administration pénitentiaire à maintenir le silence sur cette affaire, par peur de voir l'histoire se propager. Dans les rangs du Mossad et de l'armée israélienne, la pratique du sexpionnage existe pour obtenir des renseignements, mais elle se fait de façon encadrée, ce qui ne ressemble pas au cas décrit dans cette affaire à la prison de Gilboa. Macron et son mari Jean-Michel, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Macron et son mari Jean-Michel, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Macron et son mari Jean-Michel, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. J'ouvre une parenthèse pour vous dire et je referme. Sachez que la Brigitte Macron n'a pas d'acte de naissance et son frère a disparu dans les années 80 sans que sa disparition n'ait jamais été signalée, officiellement, jamais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû se passer quelque chose, une transition. Donc je referme la parenthèse. Sachez que tout ce que je dis est absolument vérifiable, je ne dis jamais de bêtises. Et d'ailleurs, regardez aussi Michelle Obama, c'est pareil. Hein. Michelle, c'est un homme, mais c'est pas une femme. Hein. Michelle Obama, vous n'aurez qu'à vous renseigner, c'est pareil. Donc, je referme en parenthèse. Macron et son mari Jean-Michel, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. J'ouvre une parenthèse pour vous dire et je referme. Sachez que la Brigitte Macron n'a pas d'acte de naissance et son frère a disparu dans les années 80 sans que sa disparition n'ait jamais été signalée, officiellement, jamais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû se passer quelque chose, une transition. Donc je referme la parenthèse. Sachez que tout ce que je dis est absolument vérifiable, je ne dis jamais de bêtises. Et d'ailleurs, regardez aussi Michelle Obama, c'est pareil. Hein. Michelle, c'est un homme, mais c'est pas une femme. Hein. Michelle Obama, vous n'aurez qu'à vous renseigner, c'est pareil. Donc je referme en parenthèse. Avec Biforban, qui font vivre le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les jeunes très durement frappés par le chômage se tournent parfois, par désespoir, vers le tourisme sexuel. 30 € la nuit, c'est le tarif, et 30 €, eh bien, c'est beaucoup au Maroc lorsque l'on sait que le salaire moyen est de 200 € par mois. Alors Jean Chevet, je ne vous ai pas encore donné la parole. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association marocaine Touche pas à mon enfant, auteur de L'innocence profanée. C'est aux éditions Kalman El Levi. Alors, je crois que vous voulez répondre à la ministre marocaine de la famille qui dit finalement que le tourisme sexuel n'est pas si important que cela au Maroc. Oui. Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez indiqué qu'il y avait 7800 cas qui ont été traités l'année dernière, et des affaires qui ont été peut-être devant, mais combien de condamnés? Combien d'affaires ont abouti devant la justice et combien de touristes ont été condamnés? C'est ça qui est important. Parce qu'on peut ouvrir des dossiers, mais s'ils ne sont pas traités. Écoutez, tous ceux qui ont été convaincus d'avoir commis des crimes sexuels ont été... la pédophilie est peut-être tolérée, ce n'est pas le cas chez nous. Madame la ministre, je voulais simplement vous faire remarquer que mon confrère Erajdi, que nous avons entendu dans le reportage, dit clairement qu'il y a de la prostitution enfantine
au Maroc et notamment à Marrakech. Et Madame Anouar, la présidente de l'association, le dit aussi. Mais je voulais vous remercier d'avoir permis à Karim Akiki d'avoir fait ce reportage, parce que ce reportage montre bien que le tourisme sexuel existe. Car il est arrivé sur la place et tout de suite il a été abordé. Donc il ne faut pas se voiler, il ne faut pas se voiler la face. On ne se voile pas la face. Il faut se retrousser les manches tous ensemble. Qui font vivre le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Qui font vivre le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Qui font vivre le pays, puisque ce secteur représente la première source de revenus au Maroc. Les Bon, voilà quelques petites vidéos un peu sur l'actualité, des vidéos qui datent d'une dizaine d'années, mais qui sont toujours d'actualité malheureusement. Donc on peut voir le match d'hier. Hein, j'ai pas partagé, moi je suis pas très foot, mais évidemment que j'ai vu le match et que c'était un beau match. Et on peut voir que moi dans mon cœur, j'ai chanté que c'était vraiment pour la Palestine, pour le Sahara occidental occupé, qui est la dernière colonie d'Afrique, qui a décolonisé d'un peuple colonial associé avec un autre peuple colonial, apartheid, double colonisateur. Et on peut voir que les joueurs algériens eux-mêmes ont sorti le drapeau. Voilà, c'est la victoire, c'est pour la Palestine. C'était vraiment une belle victoire pour le peuple sahraoui qu'ils ont fêté avec nous dignement et qu'ils ont vécu malheureusement de la répression. Sur cette chaîne. Je vous conseille. Bon, ce n'est pas traduit en français malheureusement, mais il y a certaines choses qui sont traduites. Souvent, ils parlent. Et voilà, ils ont voulu fêter l'Algérie. Et on peut voir que ça a été vu beaucoup. Il y a eu de la répression, comme à chaque fois qu'il y a des matchs pour l'Algérie. Donc, un grand soutien au peuple sahraoui libre, indépendant, qui mérite de vivre dans la dignité. Et le peuple marocain en premier lui-même ne vit pas dans la dignité. On sait que ce que cette monarchie a fait. Il y a 40% de lettrés au Maroc. 40% de lettrés contre 95% du peuple libre et indépendant sahraoui. Donc il y a cette chaîne aussi où on peut voir du mouvement, en Algérie aussi évidemment, bien sûr, mais ça m'a fait vraiment plaisir pour le peuple sahraoui cette victoire. Vraiment, moi je pense que voilà, l'équipe nationale était vraiment fière de pouvoir vous la dédicacer et le montrer d'ailleurs à la sortie des drapeaux à la fin du match. Et c'est pareillement, je pense, pour tout le peuple algérien. Ça,
match. Les 4e meilleurs supporters mondiaux, hein, c'est voilà. Hein. الرحمن الرحيم المجد والخلود للشهداء تحية عالية وألف تحية للجيش الشعبي الصحراوي. احنا اليوم الشعب الصحراوي عبر عن فرح ما قد عبر عنه بفوز الخضر المنتخب الخضر الجزائري. من هون نزفوا له ألف التحايا ونقولوا له عاش جيش الشعب الصحراوي، عاشت الجزائر دولة وحكومة وجيشا. سيفك إسرائيل الكلب، سيفك إسرائيل يا بني صهيون. Bon, je vais faire un peu de lecture ici. C'est une chaîne que j'ai trouvée comme ça en faisant des recherches. Bon, c'est en espagnol, mais avec Google Traduction, il y a certaines choses qui sortent et on a beaucoup d'avis d'autres pays qui sont vraiment très très intéressants et beaucoup plus honnêtes. Voilà, on voit que la liberté d'expression, les médias ne racontent pas la même chose à leur peuple dans tous les pays. Il y a pas des pays qui n'ont pas le même système de propagande, les peuples n'acceptent pas ça dans certains pays, etc. Je vous laisse cette petite vidéo qui explique un peu en gros, mais évidemment il y a l'histoire du peuple sahraoui beaucoup plus grande que celle-là, moi-même que j'ai fait des vidéos précédemment, hein, avec notamment les échanges maritimes internationaux jusqu'en Amérique, etc. C'est un historique. Moi je pense que voilà, le peuple sahraoui qui retrouve sa terre, c'est historique par rapport au contrôle mondial qu'avait l'Afrique avec l'Amérique. Moi je pense que c'est ça, voilà. Et que ce soit le peuple sahraoui jusque même au Sénégal, etc. On sait qu'aujourd'hui, voilà, malheureusement, les peuples ont du mal à retrouver leur propre souveraineté. Et d'ailleurs, quand on voit des mouvements LGBT, machin, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est de louche dans le système, arrive un moment. Notamment, bah ça c'est un système calqué sur l'Occident, puisque le système occidental est complètement là-dedans. Mais on va passer sur cette vidéo. Moi, je vais faire un peu de lecture pour faciliter pour ceux qui ne peuvent pas, par exemple, ou qui voient mal les traductions. Pendant des siècles, les Sahraouis ont été des tribus nomades en voie dans le désert. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est des tribus nomades qui allaient librement dans le désert. Oui, eux, ils disent qu'ils cherchaient de l'eau, en fait. Vous voyez, on essaye toujours de réduire l'histoire ou je ne sais pas si elle le fait exprès ou par manque de connaissances. Mais en fait, nous, on sait que c'était les routes de la science. Et vu qu'il y avait les échanges maritimes avec l'Amérique, il y avait forcément les routes de la science qui allaient jusqu'ici. Il y avait forcément des grandes richesses énormes avec les départs des contrôles des châteaux et tout, etc. Et notamment la science aussi, hein, puisque la plus grande bibliothèque scientifique au monde était à côté, à Timbuktu. Et donc, je vais laisser la suite. Donc, ils se déplaçaient librement dans le désert à la recherche des meilleurs pâturages, oui, puisque avant c'était vert tout ça, hein, comme on l'avait dit. Des chameaux, des chèvres. À la conférence de Berlin en 1885, les Européens ont partagé le continent africain. Tous les pays, les Européens ont reçu leur part. En Espagne, obtenu la zone connue aujourd'hui sous le nom du Sahara occidental. Sahara de l'Afrique de l'Ouest était divisé et improvisé. Oui, hein, parce que c'était divisé, parce qu'à la base, moi, le Sahara était bien sûr, même nous de l'Algérie, on fait partie du peuple sahraoui, nous aussi. On est plusieurs pays, la Mauritanie, le Mali, toute l'Afrique, on fait partie du peuple sahraoui, puisque c'est nos peuples, c'est les peuples, nos cultures. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo des anciens cavaliers, mais il n'y a pas marqué les noms, mais en fait, voilà, on est tous, voilà, on est africains et c'est nos terres, et ce n'est pas à des vassaux comme le roi de Marrakech, qui s'est dit roi guide des croyants alors qu'il a avoué qu'il était gay. Bref, en plus de ça, double apartheid sioniste, sion-nazi, hein, puisqu'il est ami pas avec des
on essaie de parler des juifs, mais les juifs, ils n'ont rien à voir avec les sionistes. Faut arrêter de se foutre de nous. Arrive un moment, nous, les chrétiens et les musulmans suivent la Torah. Les chrétiens suivent la Torah et l'évangile. Les musulmans suivent le Coran, l'évangile et la Torah. Et on sait que voilà, déjà, tu ne prêteras pas à ton frère. Il n'y a pas d'intérêt l'usure. Eux, déjà, ils ont attaqué déjà sur ça, l'usure. Donc, venir nous dire que vous êtes des royautés de droit divin avec l'usure dans votre système, faut arrêter, quoi. Je parle pour le roi Mimi Six et aussi pour la reine d'Angleterre. Hein. Mais bon, on va voir. Improviser, ceux qui bordent, voilà. Donc, eux, ils ont mis des frontières, mais ils ont voulu exterminer le peuple sahraoui aussi, arrive un moment. Étaient autrefois des nomades libres organisés, des familles tribales se sont soudainement vues emprisonnées par les barrières artificielles soumises à une autorité coloniale. L'Espagne et les autres puissances coloniales ont commencé à exploiter les ressources du territoire. En 1963, l'Espagne découvre la plus grande réserve mondiale de phosphate dans la colonie qui a transformé la terre et l'avenir des Sahraouis. D'accord, c'est les richesses, puisque c'est les richesses qu'il y a sur le sol qui fait vivre le Maroc, puisque sur leur terre, il n'y a pas de richesse. À part, comme on a vu, malheureusement, le trafic humain, qui est devenu, aux dépens des Marocains, des pauvres Marocains qui subissent des gens qui se font passer pour des Marocains, des sionistes, alors comme si que nous-mêmes, on connaît tous des Marocains. Voilà, on sait que c'est pas des trolls sur YouTube qui se font passer pour des sionistes, c'est pas eux les Marocains. Faut arrêter de se moquer de nous. Quand il y a 40% de lettrés au Maroc, je pense que déjà, si tu étais patriote, tu t'inquiéterais déjà à ton pays, ton avenir. Ce que le roi est en train de vendre le pays, il y a eu des manifestations liées à Marrakech, donc Marrakech est occupé, les Marocains eux-mêmes le reconnaissent et manifestent pour la décolonisation de Marrakech. Donc voilà, il faut arrêter de se moquer de nous. C'est pas, moi quand je parle du Maroc, je critique pas les Marocains. Le peuple, ça n'a rien à voir. Le peuple, on l'a vu, hein, il y a de la torture, il y a des choses, ils peuvent même pas dire, ils peuvent même pas parler les Marocains sur Internet parce que sinon il y a un système de dénonciation, comme on l'a vu dans des articles, où ils se font tout de suite matraquer. Donc ils se dénoncent entre eux, carrément. Il y a un système de... C'est comme le nazisme, hein, d'ailleurs. Enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans, on va continuer. La terre et l'avenir, donc ça a bousculé le fait qu'il y ait des richesses, le grand gisement de phosphate, pour toujours et pendant des décennies, Sahraouis qui ont vécu pacifiquement avec des colons espagnols, mais dans les années 70, un mouvement. Et les Sahraouis ont commencé à sentir que le Sahara occidental était sa terre. La nation de l'ONU était à l'époque immergée par le processus de décolonisation de toute l'Afrique. L'Espagne a subi des pressions pour quitter le Sahara occidental et a commencé à négocier l'indépendance avec les Sahraouis. Mais le roi du Maroc, Hassan, bon, il a mal écrit, prétend que ce territoire était avant tout et a toujours fait partie du Maroc, oui, bien sûr. Et en plus de ça, il s'imagine un ancien Maroc gigantesque, alors que le Maroc, c'est juste... alors que le Maroc, bon, voilà. Donc il parle en espagnol, hein. Désolé, je comprends pas l'espagnol. Hein. Les États-Unis et la France ont fait pression sur un faible Espagne pour éviter une guerre avec le Maroc pour un territoire qui allait quitter le Sahara. Comme même Western n'était qu'un pion de plus dans le jeu d'échiquier mondial entre les États-Unis et l'Union soviétique. Était la guerre froide. Bon, dans ce qu'ils disent là, il y a les traductions, elles sont un peu mauvaises, pardonnez-moi. Je vais couper le son. Je mettrai les liens des vidéos pour ceux qui veulent faire leur recherche. Spanish Army left territoire. Donc l'armée espagnole a quitté. Et eux ils ont attaqué le peuple sahraoui et la population de Sahraoui a fui en Algérie. L'allié direct de l'Algérie et la Russie a armé le Polisario. Les USA et la France ont armé le Maroc, donc la France est complice direct. Hein. D'ailleurs, c'est le protectorat du général Lyoté. 3 ans de conflit armé sur l'armée marocaine n'a pas pu vaincre guerrilleros du Polisario. En 1881, le Maroc a commencé à construire, avec le soutien des États-Unis et de la France, un grand mur de la honte défensif de 2500 km divise l'angle du Sahara. Quand la guerre froide a mis fin aux Américains, ils ont décidé que cette guerre devrait mettre fin en
1991, deux parties ont approuvé le plan de paix préparé par les Nations Unies, les droits internationaux, et la seule condition qui est d'organiser un référendum au cours duquel les Sahraouis ont décidé de l'avenir du Sahara occidental. Mais sauf que eux, le régime marocain veut imposer les Marocains qu'ils ont colonisés dans le vote. Et les peuples sahraouis ne veulent pas. À ce jour, le Maroc n'a toujours pas permis de tenir le référendum depuis 20 ans. Les États-Unis et la France ont soutenu l'ONU. D'ailleurs, j'ai partagé un article de presse que la Commission européenne a accusé toute l'Europe d'avoir des accords commerciaux pour piller les richesses du peuple sahraoui et notamment sur la pêche dans les espaces maritimes. Donc, on continue. Les États-Unis et la France ont soutenu l'ONU et son allié le Maroc pour éviter que le plan de paiement est exécuté. Cela s'est traduit par le statut de la moitié des Sahraouis s'attend toujours à une solution dans les camps de réfugiés en Algérie, tandis que l'autre moitié reste sous occupation marocaine au Sahara occidental. The Madrid Triple Accords Illegal International Law. La loi, bon, je n'ai pas tout capté ce qu'ils disent. Animation. Donc voilà, ça. Today is March 21st, 2021, and welcome to the weekly summary. Et oui, pour dire que voilà, le cessez-le-feu a repris récemment depuis que le Maroc a annulé l'accord de cessez-le-feu. Et donc là, vous voyez, il me propose même pas la traduction. Donc voilà, l'indépendance du peuple sahraoui, on le souhaite. C'est un peuple libre qui a, grâce à qui c'est les richesses de toute l'Afrique, c'est le peuple sahraoui qui avait les contrôles notamment de Sahara dans le désert, les méthodes de déplacement qui ne pouvaient être contrôlées que par eux, puisque pour traverser le désert, il faut avoir des connaissances que peu ont ces connaissances-là. Donc voilà, donc c'était une protection naturelle en fait. C'était une protection naturelle en fait. Donc voilà, le conflit n'est toujours pas réglé et des gens sont encore emprisonnés, comme dernièrement l'Espagne a donné au Maroc quelqu'un du Polisario. Regardez comment est-ce qu'ils traitent les femmes, c'est vraiment, ils n'ont aucune honte. Ils martyrisent le peuple sahraoui et hier, c'est pour ça que moi, j'ai pas partagé de vidéo d'ailleurs pour le foot. Je suis pas très foot déjà à la base, mais en plus quand j'ai vu qu'ils avaient réprimandé le peuple sahraoui, ça m'a vraiment touché. Et donc un petit passage du Coran, sourate 13 verset 11. L'homme, il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre de Dieu. En vérité, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. D'accord? Il faut d'abord changer nous-mêmes avant de ce qui est normal. Et je vais finir par cette vidéo. C'est voilà, dernièrement sur la chaîne Polisario Vakra, l'hymne national sahraoui en Suisse. Ça c'est en Suisse, au cœur de la Suisse. Et partout dans le monde d'ailleurs. Voilà, et je vais vous laisser sur une musique qui m'a touché, qui est pour le peuple sahraoui. La paix et la sérénité soient avec vous. Portez-vous bien.
نفسنا